Boker Tov, nous sommes le 16 juin 2022, c'est l'heure de premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par la crise politique qui se poursuit et s'amplifie en Israël. Oui, Boker Tov, Ilana, hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett a posté une courte intervention vidéo dans laquelle il affirme que lui et son gouvernement ne cèdent pas face à cette situation extrêmement complexe. L'alternative, a dit Naftali Bennett, est les 3 B, Bibi, Ben Gvir et Bechirot, ce qui signifie élection en hébreu. Chacune de ces alternatives, a dit Naftali Bennett, est terrible et mauvaise pour l'État d'Israël. Hier, la coalition gouvernementale a essuyé un nouvel échec dans ses efforts pour faire passer des projets de loi. Au sein de la coalition, on comprend qu'il n'est pas possible de continuer ainsi. 2 options s'offrent actuellement. Soit aller vers une dissolution du Parlement et vers des élections anticipées dans les 3 prochains mois, soit tenter de former une coalition alternative, un gouvernement alternatif, sans avoir à passer par de nouvelles élections. Sur l'aile droite du gouvernement, on envisage l'option d'un gouvernement alternatif qui serait conduit par Binyamin Netanyahou. Mais Yair Lapid entend apparemment torpiller ce projet, peut-être même en acceptant de voter en faveur d'une dissolution du Parlement. En effet, si cette dissolution devait intervenir, il y aura alors de fortes chances que Yair Lapid devienne Premier ministre, comme le stipule l'accord de coalition qui a été signé il y a 1 an à peine. Les touristes israéliens restent toujours d'actualité en Turquie. Oui, effectivement, côté israélien, on a regretté l'annonce d'apaisement faite hier par les Turcs concernant le fait que la situation rentrait dans le calme, revenait sur Istanbul. En effet, l'état-major de lutte antiterroriste israélien renouvelle ses appels aux Israéliens à rentrer au plus vite au pays. Motif, selon les estimations des services secrets israéliens, il y a encore à Istanbul un commando terroriste iranien venu attenter à la vie de touristes israéliens. Face à ces menaces, la défense nationale israélienne a mis sur pied une équipe d'experts spéciaux qui va œuvrer 24 heures sur 24. Cette équipe analyse les informations top secrètes recueillies au cours des derniers jours et met en garde de manière très précise les touristes israéliens qui pourraient être en danger. Côté israélien, on se félicite de la coopération étroite entre les services de renseignement des 2 pays. La Maison-Blanche demande à Israël de renoncer à toute action en Judée-Samarie jusqu'au lendemain de la visite de Joe Biden en Israël. Le président américain arrivera en Israël le 13 juillet, on le sait, au soir. Et d'ici là, les Américains veulent éviter tout désagrément, comme celui qui avait torpillé la visite en 2011 de Joe Biden, alors qu'il était à l'époque vice-président des États-Unis dans l'administration de Barack Obama. À l'époque, alors que Biden était à Jérusalem, Israël avait annoncé la construction de plusieurs centaines d'unités de logements en Judée et en Samarie, ce qui avait fait bondir l'actuel président et provoqué de très vives tensions entre Jérusalem et Washington. La Maison-Blanche aurait donc demandé à Israël de suspendre tout projet de démolition de maisons de terroristes ainsi que des projets de construction, en particulier dans la zone E1 près de Maale Adumim, qui est considérée comme une zone extrêmement sensible. Un mot de cet accord entre Israël, l'Égypte et l'Europe sur l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe. Un accord qui a une importance particulière. C'est la première fois que l'Europe sollicite Israël dans un dossier aussi important que le dossier énergétique, comme l'a expliqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de sa visite hier et avant-hier en Israël. L'Europe est à la recherche d'énergie palliative après l'arrêt de l'acheminement de gaz russe vers le vieux continent. C'est un instant merveilleux qui fait d'Israël un acteur principal sur le marché de l'énergie mondiale. Fin de citation. La colère de la Russie qui n'est pas satisfaite de l'actuel positionnement d'Israël. Il s'avère que les Russes n'ont pas apprécié la multiplication d'opérations imputées à Israël sur le sol syrien contre des cibles iraniennes ces dernières semaines. Ils ont fustigé l'État hébreu pour cela, mais aussi pour avoir donné un feu vert à l'entrée d'élèves de la yeshiva Ateret Kohanim dans l'hôtel Petra, un hôtel qui se situait dans le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Moscou, Alex Ben-Zvi, et a protesté contre l'attaque de l'aéroport international de Damas la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, et donc une attaque qui a été imputée à Israël.
L'augmentation du nombre de malades du corona, par ailleurs, se poursuit en Israël avec certaines données préoccupantes. Dans cette donnée du ministère de la Santé, le nombre de personnes contaminées dans la communauté orthodoxe a triplé en une semaine et dans l'ensemble de la population israélienne, eh bien, il a doublé. Dans plus de 240 maisons de retraite israéliennes, on a constaté une vague de contamination très nette. Dans les prochains jours, le ministère de la Santé devra décider si oui ou non il faut obliger à nouveau l'ensemble de la population israélienne à porter des masques dans les lieux fermés.